Et les traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur TopStepX. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter toutes les étapes de mise en place de la plateforme, vous expliquer les innovations et les bonnes idées, à mon avis, que TopStep ont eues pour cette plateforme. Je pense que pour le scalping et pour l'intraday, c'est une plateforme qui va vraiment vous être très utile. Donc je vais tout vous présenter de A à Z. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Et si vous recherchez, comme d'habitude, un coaching personnalisé et complètement live, tous mes liens sont en description. Allez, sans plus attendre, on se trouve tout de suite sur TopStepX. Alors la première innovation qui me paraît très intéressante, alors en réalité d'autres plateformes comme Rithmic ou MetaTrader l'avaient déjà mis en place plus ou moins, mais là c'est innovant parce que vous ne pouvez pas débloquer le drawdown manuellement, vous ne pouvez pas en fait tilter. Si vous atteignez vos limites que vous allez pré-paramétrer, vous allez être bloqué jusqu'à la prochaine ouverture de marché le lendemain. Ça, je trouve ça très puissant pour vous protéger en fait tout simplement dans votre trading. Alors, l'idée c'est que quand vous allez du coup dans les paramètres et dans Risk Settings, vous allez pouvoir pré-paramétrer alors déjà ce que vous voulez gagner et perdre par position. Donc là, si je mets 200 $ et 250, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais prendre un lot, automatiquement, on va me mettre un TP du coup à 250 $ et un SL à 200 $. Ça, c'est très pratique pour automatiser, notamment pour les scalpers et les traders intraday, vos niveaux de gain et vos niveaux de perte. Pour ce qui est du drawdown journalier, c'est là où ça se passe et c'est là où il faut absolument cocher la case PDL. Alors, Personal Daily Loss Limit, c'est quoi? C'est la profondeur du compte après laquelle vous allez être bloqué si vous le paramétrez comme je vous le montre ici. Donc moi j'ai mis, en général je mets entre 400 et 500 $, disons 500 $, et c'est là où ça se joue. Il faut cliquer sur Liquidate and Block. Si vous cliquez là-dessus et que vous atteignez 500 $ de perte, vous allez être bloqué et vous ne pourrez plus trader avant la journée d'après. C'est pas possible, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'est pas possible de débloquer manuellement. Je voulais justement voir si c'était possible de le faire parce que pour moi tout l'intérêt il est là, c'est que vous soyez vraiment bloqué. Donc vous allez être obligé de respecter vos règles. Je trouve ça super puissant. Et moi, mon conseil, c'est aussi de le mettre en place pour votre take profit. C'est très important. Donc, vous mettez par exemple 500, 500, liquidate and block, vous mettez save et ça y est. Vous ne pourrez pas aller au-delà et donc vous allez réduire à néant quasiment vos tilts puisque c'est plus possible de sortir du plan de money management que vous mettez en place. Vous avez aussi la possibilité de faire du copy trading sur ces comptes-là, mais je vais en parler un petit peu plus tard. Alors, pour le copy trading, rien de plus simple. Vous pouvez tout simplement choisir votre compte leader ici et dire ensuite les comptes que vous voulez suivre. Donc là, comme vous le voyez, moi j'ai un compte leader et puis j'ai deux comptes sur lesquels j'ai juste coché follow. Une fois que c'est fait, absolument tous les trades que vous allez prendre seront copiés sur les autres comptes et en haut, il y aura écrit leader plus 2. Voilà, donc c'est comme ça que ça va fonctionner et je vous conseille de ne pas le faire dans un premier temps quand vous débutez, même si vous preniez plusieurs comptes. Faites-le vraiment plus tard quand vous êtes déjà à l'aise dans vos stratégies et vous êtes sûr que vous n'allez pas cramer tous les comptes d'un coup. Si vous êtes à l'aise dans vos stratégies, c'est une très très bonne façon de décupler vos performances, donc ça peut être super intéressant. Ok, passons au chapitre du coup du passage d'ordre. Comment est-ce que vous pouvez passer vos ordres sur TopStepX? Comment ça fonctionne? Alors déjà, vous avez deux choses. Vous avez ici la fenêtre de passage d'ordre qui s'appelle Order. Vous avez le chart. Puis à droite, vous avez ce qu'on appelle le DOM, donc le carnet d'ordre. Pour passer les ordres, il faut le faire ici. Déjà, il va falloir choisir le type d'ordre que vous voulez passer. Si vous voulez passer un ordre au marché, il faut prendre Market, Limite et Stop. Alors c'est quoi la différence? Limite, c'est quand vous voulez acheter plus bas que le prix actuel. Donc imaginons que là, je veux acheter à 18 903. Je vais donc mettre ici 18 903. Je vais cliquer sur le bouton Buy. Vous allez voir que ça va me placer un ordre d'achat limite à 18 903. D'accord? Alors, suivant les paramétrages de risque que vous avez mis en place avant, là par exemple, nous on est à 500 $ de perte et 600 $ de profit. Si jamais je me fais exécuter, vous allez voir qu'il va automatiquement nous mettre 500 $ et 600 $. Alors, si je passe au marché et que je passe un ordre, il suffit de me mettre sur Market, je mets le nombre de contrats que je veux me procurer. Rappelez-vous que le Nasdaq, c'est 20 $ du point par contrat.
Donc là, disons que je veux acheter ici le marché. On va acheter le marché. Order filled. Et vous allez voir qu'il a automatiquement mis un TP à plus 600 $ et un SL à 500 $. Ensuite, c'est très facile, hein, comme sur TradingView, vous pouvez bouger très facilement votre ordre. Il n'y a pas de confirmation, rien. Vous pouvez juste bouger vos ordres et ils vont automatiquement changer de place. Ça vous permet de sécuriser votre position, de passer BE, etc., etc. Si vous voulez clôturer votre ordre, ça se passe ici sur la petite croix. Order Juste là. filled. Vous pouvez aussi utiliser le bouton Close Position ou Flatten All, hein, qui est le bouton vraiment d'urgence, qui fait que tous vos trades en cours vont être annulés et tous vos ordres en cours vont être annulés. Vous avez aussi Cancel Orders ici. Donc ça, pensez-y, je leur dirai en fin de vidéo, mais pensez à liquider tous vos ordres en fin de session de trading, c'est très important. Cliquez sur ces deux boutons-là, comme ça vous êtes sûr que vous ne vous faites pas attraper. Le bouton Stop, eh ben, c'est pour acheter plus haut que le prix actuel à l'achat. Par exemple, je vais acheter le niveau des 920, je vais cliquer là, ça m'a mis un ordre en attente au niveau des 920. Si le prix vient chercher les 920, on va être exécuté. Ça fonctionne de la même manière à la vente, bien sûr. Donc si je prends une vente stop, ça veut dire que je vais vendre plus bas que le prix actuel, et une vente limite, je vais vendre plus haut que le prix actuel. Donc là, si je veux mettre une vente stop, il faut attention que ce soit plus bas, donc il faut que je mette 908 par exemple. Sell. Et là, j'ai bien un ordre en attente plus bas. Et si je veux vendre plus haut, donc par exemple, je veux, quand on arrive au 920, me faire exécuter. Je vais mettre 920 pour être exécuté très vite. Ah bah on y est déjà, donc là, je peux plus. Donc je vais mettre 921. Vite, vite, vite. Voilà. Et là, j'ai bien mis un limit sell. Donc si on atteint les 921, ça va m'exécuter. Je pense que là, ça va être le cas. On va patienter une petite seconde peut-être. Voilà, on a été exécuté, vous voyez, à la vente cette fois-ci, à 921 avec un sell limite. Vous avez pareil, le SL que vous pouvez bouger, le TP que vous pouvez bouger, et c'est très facile à prendre en main. Là, je vais juste mettre Flatten All, ça va tout supprimer comme je vous le disais. Vous pouvez aussi tenter de gérer si vous le souhaitez. D'ailleurs, je vais me mettre en market ici, vos ordres directement depuis le carnet d'ordre si vous le souhaitez. Moi, je pense que c'est mieux de tout gérer depuis cette interface-là, très honnêtement. Par rapport à votre ordre, il est aussi possible de prendre plusieurs positions en même temps. Donc ici, je suis à un lot. Donc si jamais je vais prendre par exemple 2 lots, market, vous allez voir que il va me mettre aussi le TP à 600 $ et le SL à 500. Donc attention, simplement je vais avoir 2 fois moins de distance qui me sépare de mon TP et de mon SL. Il va calculer ça automatiquement. Donc avant il allait me donner 10 points de SL par exemple, maintenant il va m'en donner 5. Ok? Si là je passe de 2 lots à par exemple 4 lots, pareil, vous voyez comme le SL se rapproche. Bah oui, parce que lui il calcule les 500 $ de base que je lui ai donné. Donc pensez-y bien si vous prenez plusieurs lots, attention. Au money management que vous lui avez donné, lui il va le suivre à la lettre et donc vous allez avoir des stops beaucoup plus courts. Voilà, ça c'était une petite précision que je voulais vous donner là-dessus. Sinon rien d'autre à dire de spécial sur la plateforme, c'est très très facile de prise en main et franchement je trouve qu'ils ont fait un travail plutôt cohérent. Vous avez toutes les barres d'outils qui ressemblent à TradingView, hein, c'est un graphique TradingView, donc pour tous ceux qui ont l'habitude vous n'êtes pas perdus. Et voilà pour le passage d'ordre. Vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de vous locker automatiquement, manuellement, vous-même en fait, sans atteindre vos limites de TP et de SL, juste en cliquant sur ce bouton-là. Donc c'est vraiment super intéressant cette fonctionnalité parce que ça vous permet en fait de vous assurer de ne pas tilter dans la journée et de vous clôturer votre compte à midi, à 13h, peu importe, à l'heure à laquelle vous avez décidé de ne plus trader. C'est hyper puissant, c'est quelque chose que moi je mets en place au quotidien parce qu'on peut avoir la tentation de reprendre un trade l'après-midi, de continuer notre session, de voir une opportunité et de recliquer alors qu'on avait déjà fait plus ou moins notre target journalière. Donc vraiment je vous le conseille, donnez-vous un horaire dans votre journée de trading et clôturez votre journée à ce moment-là en cliquant sur Trading Lockout. Et là, vous cliquez sur Yes, Lock Me Out. Et voilà, et là, vous allez être locké pour la journée. Évidemment, ne vous inquiétez pas. Le lendemain, vous allez être débloqué dès l'ouverture des marchés.
Voilà, donc par exemple sur ce compte, aujourd'hui j'ai atteint ma target profit qui était à 600 $ et en fait j'ai atteint 586 $ en réalité. Donc ça m'a pas activé mon lockout automatique pour quelques dollars, pour en l'occurrence 14 $ ici. Et donc, je l'ai activé moi-même. C'est pour ça qu'il y a écrit Manually Locked Out. Je l'ai activé moi-même pour m'assurer de ne plus être tenté de trader cet après-midi. Et c'est vraiment ce que je vous conseille. Donc là, si j'avais atteint les 600 $ tout pile, hein, il m'aurait désactivé lui-même, bien sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu et que toutes les informations sur la plateforme TopStepX ont été claires. Je suis vraiment séduit moi par le travail qu'ils ont fourni, qu'ils ont mis en place ici. Je trouve que la plateforme elle est intuitive, elle est agréable à utiliser. On a les outils en main très rapidement. On a des outils dont je n'ai pas parlé aujourd'hui comme le Time and Sales que j'avais pas dans d'autres plateformes. On a le carnet d'ordre inclus. Je trouve que c'est plutôt un beau travail. Ce qui m'a vraiment séduit, c'est les outils de money management, de risk management. Le fait de pouvoir s'auto-bloquer comme ça de manière très simple. Très intuitif, je trouve ça vraiment génial, notamment pour les traders scalpers, mais pas que, pour ceux qui font de l'intraday, ceux qui ont du mal à être consistants sur leur propre firme ou sur leur compte perso. C'est vraiment une super plateforme. Donc moi je vous conseille de la tester au moins en scalping pour vous faire une idée. Ça mange pas de pain et puis peut-être que ça débloquera chez certains d'entre vous des problématiques de risk management. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo. J'espère que ce contenu vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos trading. Ciao les traders, passez une bonne semaine et bon trade à tous. Bye bye.